Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythbusters. Sympa. Pour une spéciale Salut les Mythbusters. YouTube. L'équipe va éprouver les vidéos virales que vous avez choisies. Je pense qu'on va assister à un véritable carnage. Pour commencer, Adam et Jamie vont se pencher sur le pouvoir explosif des allumettes. Puis, ils essaieront de voir si une roue de voiture peut vraiment prendre feu. De l'essence coule sur la roue pendant qu'elle tourne. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant jouent au Lego. Dernier bloc. Ils testent l'une des plus impressionnantes vidéos YouTube de l'année. La boule géante en Lego. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Ne lèche pas la cuillère. et Jamie Heineman. En cas de problème, c'est 4. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Le timing est idéal. À leur côté, Grant Imahara, Tori Bellucci Je suis vivant! et Carrie Byron. Et là, elle me ressemble? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Pour commencer, ça va être explosif pour Adam et Jamie. Il y a quelques mois, on a lancé un défi à nos fans. On leur a demandé de nous envoyer sur notre chaîne YouTube les vidéos virales qu'ils voulaient nous voir tester, afin que nous relevions le défi. Il y a eu beaucoup de réponses. On a été submergés de demandes. Certaines étaient un peu bizarres. Il y a un type qui nous a déclaré que les sillons laissés dans le ciel par les avions sont des produits toxiques répandus par le gouvernement. C'est ça. Et d'autres sont impossibles à tester, comme la fusion à froid. Vrai. Mais certaines restent à notre portée. Comme, Les amoureux des flammes veulent nous voir faire la bombe. mais encore. Un type nous a envoyé une vidéo d'un seau rempli d'allumettes. Il les allume et ça crée une grosse boule de feu. C'est parfait. Salut les Mythbusters. J'ai trouvé cette vidéo sur YouTube. Le type dit qu'il a réussi à créer cette gigantesque boule de feu avec de simples têtes d'allumettes. J'aimerais que vous essayiez vous aussi, pour voir si c'est vraiment réalisable. Selon la vidéo, la boule de feu a été générée à l'aide d'un seau, de 30 000 têtes d'allumettes et d'une mèche lente. Notre fan veut savoir si des têtes d'allumettes peuvent provoquer à elles seules un tel brasier. Il déclare avoir utilisé 30 000 têtes d'allumettes. Ça va être long à couper. Ouais. On ferait mieux de s'y mettre. D'accord. Ici, pas d'allumettes en bois. Adam et Jamie ont opté pour des têtes d'allumettes en carton. À vue d'œil, ça ne semble qu'une goutte d'eau dans l'océan. La partie la plus importante de l'allumette, c'est la tête. Celle-ci se compose de chlorate de potassium, un composant si puissant qu'on en trouve dans la poudre à canon. On l'utilisait aussi largement dans les tout premiers explosifs. Mais est-il puissant au point de créer une boule de feu comme celle de la vidéo? Après 10 heures de décapitation, nos deux chasseurs de mythes sont prêts à le découvrir. La vidéo YouTube que nous testons aujourd'hui met en scène un fan qui aurait passé des heures à couper des têtes de milliers d'allumettes. Les aurait jetées dans un seau en acier, aurait posé ce seau dans son jardin, ajouté une petite mèche, l'aurait allumé et ça aurait provoqué une grosse explosion. Ça donne envie d'essayer. Mais plutôt que d'utiliser notre jardin, on va le faire sur l'un de nos sites préférés, notre deuxième atelier, le site des explosions de la police du comté d'Alameda. Cela peut sembler excessif, mais mieux vaut être prudent avec les allumettes. 30 000 têtes d'allumettes. Quelqu'un a-t-il du feu? Ceci est une mèche lente. Apparemment, c'est ce qu'ils utilisent dans la vidéo. Elle brûle de près d'1 centimètre par seconde. Par chance, on en avait en stock. Alors que Adam joue les pyromanes, Jamie nous explique le fonctionnement des allumettes. Une allumette est composée de chlorate de potassium, c'est le carburant, et de phosphore, c'est ce qui l'enflamme. Dans ces allumettes, le phosphore, c'est ce bout blanc là.
On peut donc les gratter n'importe où. Les deux produits chimiques fusionnent et créent la flamme. Dans les allumettes de sûreté, le phosphore est sur le grattoir ici et le chlorate de potassium est sur l'allumette. Combinez les deux et la flamme s'allume. On va utiliser des allumettes de sûreté pour notre expérience parce qu'elles sont plus sûres. Même lorsqu'on en enflamme 30 000 d'un coup? Cet enfer est-il le fruit des seules allumettes ou bien un autre produit inflammable a-t-il été ajouté? Est-ce qu'on va obtenir la même réaction que sur la vidéo? Il y en avait 20. On va en allumer 30 000. La flamme fera-t-elle 2 ou 3 mètres de haut? Un seul moyen de savoir. J'adore jouer avec le feu. Vas-y, allume. J'aime les mèches plus que tout. Ça laisse le temps d'anticiper. La mèche brûle de 60 cm par minute, 120 cm et 2 minutes d'anticipation plus tard. Pas mal. C'était cool. Pas mal. Un résultat fumant. Une colonne de feu de 2 mètres. Qui ressemble, flamme pour flamme, à celle de la vidéo sur YouTube. La caméra grande vitesse le confirme, elles sont indiscernables. C'est à peu près la même hauteur que sur la vidéo de YouTube. Regarde ça. Je pensais qu'on obtiendrait une flamme de 2 ou 3 mètres de haut. Et c'est exactement ce que nous avons obtenu. Je pense donc que cette vidéo est véridique à 100%. En d'autres termes, le mythe est confirmé. Mais avant de pouvoir dire « ne faites pas ça chez vous », Adam et Jamie pensent déjà à une suite encore plus puissante. On ne peut pas s'arrêter là. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a? C'est l'une des vidéos virales les plus regardées et elle est vraiment colossale. Et par colossal, je veux dire sensationnelle. Crache le morceau. D'accord. C'est une vidéo qui met en scène une boule de Lego géante qui dévale les rues de San Francisco. Je l'ai vu. Comme 2 millions de personnes. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est des types qui ont construit une boule de Lego de 2 mètres de diamètre avec apparemment 5 millions de briques. Et ils lui font dévaler une pente dans le style Indiana Jones. Elle reste totalement intacte, prend de la vitesse, heurte une voiture, mais ne fait aucun dégât. Nos fans veulent savoir si c'est réel ou s'il s'agit d'un bidonnage monté de toutes pièces. C'est ça. La boule géante en Lego est dans le top 3 des requêtes que vous nous avez envoyées. Les fans veulent savoir si une telle boule peut effectivement dévaler une pente comme ceci. Elle va percuter la voiture! Carrie, Tori et Grant trouvent cette histoire trop belle pour être vraie. Ils s'en sont rendus compte? D'après les images, difficile de dire s'il s'agit d'une véritable boule de Lego. La plupart de nos fans pensent que c'est bidon. On va vérifier 3 points. 1. Une boule de cette taille contient-elle vraiment 5 millions de Lego comme il l'affirme dans la vidéo? 2. Peut-on la faire rouler si facilement ou est-elle trop lourde? Et 3. Peut-elle se comporter comme dans la vidéo, dévaler une pente puis tamponner une voiture? C'est le point le plus intéressant. Sur les images, on ne voit aucun Lego se détacher de la boule de tout le parcours. Et quand elle percute la voiture, elle ne fait aucun dégât. Les fans semblent penser qu'elle est faite d'un cœur léger enrobé de Lego. Parce qu'une sphère de Lego de cette taille provoquerait bien plus de dégâts. Elle pourrait même tuer. Je crois qu'on devrait commencer par interroger des experts. Tu veux parler à un gamin de 8 ans? Non, on devrait aller à Legoland. Legoland? C'est parti! Génial. Il leur faut trouver les réponses à 3 questions. Faut-il vraiment 5 millions de Lego pour réaliser une boule de 2 mètres de diamètre? Peut-on la faire rouler si facilement? Et une collision avec une voiture ne provoquerait-elle vraiment aucun dégât? Leur première mission, apprendre comment construire une boule de 2 mètres de diamètre. Il semble qu'ils se soient rendus au bon endroit pour ça. C'est parti! Je commence à parler Lego. La bande reprend ses esprits et part à la rencontre d'un maître du montage de Lego, Gary McIntyre. Est-ce que construire une sphère est aussi simple que ça? Une sphère en Lego, en gros, c'est une série de cercles qu'on travaille en 3 dimensions, d'accord? Il vous faut faire tenir ces cercles sur les axes X, Y et Z en même temps.
C'est comme ça qu'on obtient une sphère. Facile. Et il pensait que ce serait un jeu d'enfant. Il semble évident que l'équipe va avoir besoin de l'aide de Gary. Ça vous dirait de nous aider à construire notre boule? Ça me plaît. Pour construire la boule, l'équipe recherche et emprunte tous les surplus de Lego du pays. Ils vident les stocks de Lego et Legoland. On a mis la main sur la réserve de Lego nord-américaine. Vous perdez la tête. Peut-être. Pourtant, ils n'ont réussi à réunir qu'un demi-million de briques. Il leur en manque plus de 4 millions. Ont-ils eu les yeux plus gros que le ventre? J'ai mangé trop de Lego hier soir. C'est la spéciale YouTube de Mythbusters. Et il est grand temps de passer à la vitesse supérieure. Je crois savoir ce qui vient. Donne un indice. Tu sais, quand on fait patiner une roue, Oui. ça fait beaucoup de fumée, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de fumée sans feu. C'est le sujet du prochain test. La vidéo du fan qui veut savoir si en faisant tourner suffisamment longtemps une roue, elle peut prendre feu. C'est ça. Regarde. D'accord. Cher Mythbuster, peut-on enflammer un pneu en le faisant patiner? Faites l'expérience, s'il vous plaît. Les effets spéciaux de la vidéo ne remporteront pas un Oscar, mais ils montrent clairement ce que souhaite notre internaute. Cette vidéo me semble un peu louche, mais j'aime l'idée. Comment on procède? C'est très simple. On a besoin d'une voiture puissante, de quelques pneus. Il faut sécuriser les freins de la voiture pour qu'elle ne parte pas dans le décor. On installe un équipement pour relever la température, pour voir à quel point ça chauffe. Et on fait tourner le pneu comme des fous jusqu'à ce qu'il prenne feu. Ça me plaît. Je pense bien. Les hommes des cavernes utilisaient déjà le principe de la friction pour faire du feu. La friction du caoutchouc sur l'asphalte aura-t-il le même effet? Pour le savoir, l'équipe va utiliser un bolide surpuissant. L'objectif, faire tourner la roue suffisamment vite pour qu'elle s'enflamme. Pour ce test, la voiture doit rester absolument immobile. Je vais soulever un peu l'avant. Puis ils devront appuyer sur l'accélérateur jusqu'à ce que le pneu prenne feu ou que le moteur rende l'âme. Un plan assez simple, mais Adam et Jamie se doivent de suivre ce vieil adage des Mythbusters. Si ça vaut le coup d'être tenté, autant exagérer. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Je vous explique. Notre voiture test possède un moteur surpuissant voué uniquement à faire tourner cette roue. Il n'y a pas de roue de l'autre côté. Elle repose sur un cric. L'avant de la voiture est au-dessus du sol, soulevé par ce monte-charge et sanglé. Donc, même lorsque cette chose tournera à fond, la voiture ne bougera pas. Jamie a construit un système d'évacuation afin de chasser la fumée émise par le pneu. Nous, on sera derrière la protection en plexi, dans le cas où des morceaux décideraient de voler. Maintenant, on va mettre les gaz et voir ce qui se passe. Une fuite d'essence ou une étincelle pourrait déclencher une ignition. Mais qu'en est-il de la seule friction? Jamie nous fait part de ses doutes. Personnellement, je pense que le pneu éclatera avant. C'est ce qu'on va voir. T'es prêt? Prêt. Ok, on va y aller. Mets-toi derrière le volant. Attends mon signal et appuie sur le champignon. D'accord. On veut que ça prenne feu. Pour cela, on a besoin de 3 choses. Un combustible, ici, c'est le pneu. Une source d'oxygène, c'est l'air autour de nous. Et pour que ça s'enflamme, on compte sur la chaleur générée par la friction du pneu sur le revêtement de la route. La question est-ce que ce pneu chauffera suffisamment pour que ça prenne feu? Il faudra que ce soit très chaud. Et très chaud dans ce cas, c'est 300 degrés Celsius, le point d'ignition du caoutchouc. C'est le test du pneu en feu. Un pneu, tout ce qu'il y a de classique. C'est parti! Jamie pousse le moteur pendant plus d'1 minute et toujours aucune flamme. La voiture poussée à fond, on se demande ce qui lâchera en premier entre le pneu et le moteur. Arrête! Et voici la réponse. Coupe le moteur. La prédiction de Jamie s'est réalisée. La caméra grande vitesse montre comment le pneu éclate avant même de prendre feu. Et les restes sont loin du point d'ignition. C'est pas chaud.
C'est même pas chaud. La bande s'est déchirée et ce qui est en dessous n'est pas chaud du tout. Le dicton « Il n'y a pas de fumée sans feu » en prend un sacré coup. Mais rassurez-vous, les Mythbusters n'abandonnent jamais si facilement. Je pense qu'il te faudrait un masque à oxygène. Comment tu te sens? Je fermerai les vitres la prochaine fois. Avis aux mélomanes, Tori s'apprête à ravir vos oreilles. Le mythe YouTube que nous allons examiner maintenant est celui que vous vouliez le plus nous voir tester. C'est la fabrication de haut-parleurs avec des assiettes en carton, de l'aluminium, des pièces de 1 centime et des mini-jacks. C'est votre requête numéro 1. Les enceintes haute définition maison. Rabattez la feuille d'aluminium sur la face bombée de l'assiette en carton. L'idée est de faire vibrer l'aluminium pour générer le son, comme avec un haut-parleur classique. Placez la pièce au centre de l'assiette. Mais vibrera-t-il suffisamment pour diffuser des ondes sonores dans l'air? La vidéo dit qu'il faut prendre une assiette en carton banal et la couvrir d'une feuille d'aluminium. C'est censé piéger l'air et générer les vibrations nécessaires pour créer le son. Maintenant, vous prenez 1 centime bien brillant, pas corrodé. Il faut qu'il soit brillant afin de limiter la résistance. Vous le placez au centre de l'assiette comme ceci. Puis, vous prenez votre mini-jack. Vous le scotchez sur la pièce et l'aluminium. Voici votre haut-parleur haute définition. À ce qui paraît. Mais je ne vais pas m'arrêter à 1. Je vais créer un système Surround 13.2. Si ça fonctionne, ça va être dingue. Un système surround de 13 haut-parleurs en assiette en carton. Tori voit décidément les choses en grand. Si ça fonctionne, j'ouvre une usine. Mais avant même d'effectuer un premier pas de danse, Tori a déjà mis à mal l'une des affirmations de la vidéo. Ils disent que ces haut-parleurs coûtent moins d'1 euro. Déjà là, c'est du pipeau. Parce que ces mini-jacks coûtent 7 € pièce. Donc, on a déjà explosé le budget. S'ils ont déjà menti sur ce sujet, je me demande s'ils ne mentent pas aussi sur le reste. Quelle est la part de vérité dans cette histoire de son? C'est ce que Tori va tenter de savoir. Le lecteur CD est connecté au haut-parleur à l'aide d'un routeur mini-jack. Tout ce qui manque à Tori désormais, c'est un cobaye. Il n'a pas à chercher très longtemps. Alors, de quoi s'agit-il? T'es sur le point d'être enveloppé d'un son d'une incroyable qualité, issu d'assiettes en carton couvertes d'alu. Musique, maestro. Prête? Dans 3, 2, 1... Je comprends pas, j'entends rien. Il doit se passer quoi? Un son extraordinaire devrait sortir de mes haut-parleurs. Carrie a une brillante explication. Le lecteur de CD ne possède peut-être pas assez de puissance pour faire fonctionner les 13 haut-parleurs en même temps. Tous ces haut-parleurs branchés en parallèle réduisent certainement l'impédance. J'avais pas pensé à ça. Je vais essayer avec un seul. Tori branche le lecteur CD à un seul haut-parleur, comme dans la vidéo, ce qu'il aurait peut-être dû faire dès le départ. Test. Avec un seul haut-parleur en alu. T'es prête? Le doux son du silence. T'entends? C'est le bruit de l'argent jeté par la fenêtre. Bon, ça ne marche pas. Non. Un haut-parleur en alu à moins d'1 euro était décidément trop beau pour être vrai. Désolée pour toi. Tu parles. Un nouveau mythe bidon. Tori exprime sa satisfaction. Cette spéciale YouTube de Mythbusters a démarré en trombe avec la combustion simultanée de 30 000 têtes d'allumettes.
Adam et Jamie ont validé un mythe, mais nos fans ont une idée encore plus détonnante. Je me disais que vous pourriez vérifier. Voir si on peut vraiment faire ça avec des allumettes. Et si c'est vrai, peut-être que vous pourriez le refaire avec 1 million d'allumettes, par exemple. Ce serait vraiment cool. D'accord. Mais couper 1 million d'allumettes est une véritable corvée. Merci d'être venu nous aider. L'exploitation des petites mains commence. 1 million de têtes d'allumettes, c'est ce qu'on doit réunir. Même avec 50 000 boîtes par carton, ça fait 20 cartons d'allumettes à faire passer sous le massicot. On a battu le rappel de toutes nos connaissances, ce qui fait 12 personnes. On a déjà réuni 250 000 têtes d'allumettes pour le moment. Je suis confiant, on va atteindre le million d'ici la fin de la journée. 1 million de têtes d'allumettes, c'est monumental. Et c'est une première dans Mythbusters. Nous n'avons jamais fabriqué ni testé 1 million de quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Mais cela n'enlève rien au fastidieux travail. Après 12 heures de coupe, découpe et décapitation, la bataille est enfin remportée. Je me suis dit que ça vous intéresserait de voir ce qu'il reste comme déchets quand vous avez découpé 1 million d'allumettes. Ces déchets sont envoyés au recyclage pendant que le million de têtes fait un aller simple pour le site des explosions. 1 million d'allumettes. Allons les chercher. Pour recueillir toutes ces têtes d'allumettes, ils ont troqué le seau de 4 litres contre un baril de 160 litres. La mise à feu est prévue de nuit, sous l'œil attentif de notre expert en explosifs, JD. C'est quoi le programme? 1 million d'allumettes. 1 million? 1 million. Vous avez bien trop de temps à perdre. Et perdre leur temps est ce que Adam et Jamie font le mieux. Nous sommes en présence d'un Heinemann nocturne. Apparemment, il est en train de réunir des branchages. On ne sait pas pourquoi, il s'agit d'un animal très mystérieux. Il joue encore au reporter animalier? La perspective du feu d'artifice de la soirée enchante particulièrement Adam. Sérieusement, 1 million d'allumettes. 30 000, c'était pas mal, c'est vrai. Mais on va recommencer avec 1 million pour voir ce que ça donne. T'imagines si ça s'enflammait maintenant? Ben, dans ce cas, il faudrait se tirer des flûtes au plus vite. Se tirer des flûtes? Ça me plaît. Je vais conserver l'expression. La quantité d'allumettes est 33 fois plus importante que la précédente. De bonnes jambes peuvent effectivement se révéler utiles. Jamie pense que le résultat sera énorme. Quand on travaille avec des matériaux explosifs, l'échelle n'est jamais linéaire. Il peut se passer quelque chose comme une dérive thermique, une plus grosse explosion que prévu, parce que les choses prennent des proportions inattendues. Ça peut arriver. Et lorsque les choses peuvent dégénérer, Adam ne peut s'empêcher de rire comme un dément. À quoi ça va ressembler? À bien plus qu'1 million de fois ça, j'espère. Je crois qu'on va avoir droit à une sacrée boule de feu géante. Il ne leur manque plus qu'une chose pour prouver les dires de Adam. Vous avez une allumette? Vous êtes prêts? On peut y aller? Je suis prêt. Et toi, JD? Je suis prêt, allons-y. D'accord. Une telle expérience n'a jamais été tentée. C'est un territoire explosif inexploré. Adam utilise donc une mèche plus longue pour plus de sécurité. Lumière! C'est l'un des trucs les plus cool qu'on ait jamais tenté. Et peut-être le plus stupide. Mais plus de retour en arrière possible. Ça y est. C'était géant. Exactement comme l'autre, mais en plus grand. Beaucoup plus grand. J'ai vu des têtes propulsées dans la boule de feu. Ça devient de plus en plus clair et de plus en plus gros. La gigantesque boule de feu mesure au moins 15 mètres de haut. La caméra grande vitesse montre le rapide accroissement de la flamme. Le million d'allumettes part en fumée aussi rapidement que les 30 000. C'est comme un moteur de fusée.
Un chalumeau géant. Même Jamie a gloussé. Ça prouve à quel point ce qui s'est passé était palpitant. Il est donc temps de rappeler... Avec moi, ne faites pas ça à la maison. Si j'apprends que l'un de vous a tenté la même chose chez lui, je viens personnellement lui botter les fesses, compris? Et puis, quel besoin de le refaire chez vous? Nous venons de le faire pour vous. Il ne faut pas jouer avec le feu. C'est l'un des classiques sur YouTube. La boule géante en Lego dévalant les rues de San Francisco. Cette vidéo est-elle réelle ou bien est-ce un vulgaire canular? Pour le savoir, Grant, Tori et Carrie ont ratissé l'Amérique du Nord à la recherche des surplus de Lego pour fabriquer une boule de 2 mètres de diamètre. La réserve nord-américaine de Lego. Carrie pense déjà que quelque chose est erroné dans ce mythe. Dans la vidéo, il déclare avoir utilisé 5 millions de briques. On a nettoyé l'Amérique du Nord de tous les surplus de Lego et on en a réuni un peu plus d'1 demi-million. J'ai de sérieux doutes sur leur capacité à en réunir 5 millions pour leur vidéo. Tandis que Carrie émet des doutes sur le nombre de briques, Grant tente de savoir ce qu'une boule de 5 millions de Lego pèserait. Voici 500 grammes de Lego. Je n'ai plus qu'à compter combien il y en a dedans. 88 briques. Une fois qu'on saura combien de briques il y a dans 500 grammes, il sera aisé de calculer le poids de 5 millions de petites briques. Il y a 160 briques dans 500 grammes. Ce qui signifie qu'une boule de 5 millions de briques pèserait pas loin de 10 tonnes. Et malgré cela, la boule de la vidéo n'érafle même pas la voiture qu'elle percute. La réalité de cette vidéo semble de moins en moins probable, mais Carrie, Tori et Grant n'en seront sûrs que lorsqu'ils auront construit leur propre boule. Ils écoutent donc religieusement la leçon de Gary pour apprendre à construire une boule de Lego. On va commencer par construire ces blocs géants avec ces petites briques. Chacun de ces blocs représente l'un de ceux-ci, ici, dans ce prototype. La vache, c'est énorme! Ça fait beaucoup de blocs. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils devront commencer par assembler des centaines de briques afin de former un bloc géant qui sera lui-même assemblé à 3599 autres blocs, jusqu'à ce que la gigantesque boule de 2 mètres soit montée. Voici un modèle de chaque étape de la construction de vos blocs. Vous ne pensiez pas que ce serait plus simple quand on a commencé? Ça a l'air assez compliqué. On s'y met. C'est du boulot. Eh oui, c'est du boulot. Même si pour certains, cela semble relever du jeu d'enfant. T'es pire qu'une machine. J'ai de l'entraînement. Et la journée ne fait que commencer, mais il semble déjà que Grant soit le champion. Il est temps de mettre le turbo. Il fait tout pour accélérer le rythme. On aurait dû passer plus de temps en maternelle. Mais l'équipe réalise vite qu'elle va avoir besoin d'aide pour construire les blocs. On doit assembler 3600 blocs comme celui-ci. Ils sont composés de centaines de briques. Il faut près de 10 minutes pour monter un bloc. On pourrait le faire tous les trois, mais ça prendrait une éternité. Il nous fallait donc de l'aide. Oh, 3600 blocs! Toi, avec le manteau vert, moins de bavardage. Pendant ce temps, Adam et Jamie continuent de s'interroger sur la manière d'enflammer un pneu en le faisant patiner sur l'asphalte. Leur premier essai a échoué. Le pneu a éclaté avant de prendre feu. On va le faire tourner très vite. La température va s'élever et là, on va ajouter des étincelles, ce qui pourrait arriver si une pièce de métal traînait à l'arrière de la voiture. C'est peut-être comme ça qu'on va y arriver. Pour obtenir les étincelles, Adam approche une meuleuse et une pièce de métal. Un véritable feu d'artifice. Je l'allumerai pendant 45 à 55 secondes. Jamie retourne au volant de la voiture, muni cette fois-ci d'un masque à oxygène. Ok mec, c'est bon. J'envoie les étincelles quand ça commence à chauffer. J'envoie les étincelles. J'ai l'impression de voler dans un nuage.
Au bout de 2 minutes, le pneu n'a toujours pas explosé. Jamie est pied au plancher. C'est pas normal. Ah, voilà. Le pneu est totalement détruit. Et cette fois encore, malgré les étincelles, toujours pas de feu. Le mythe est mis à mal. Pour un test ultime, Jamie et Adam décident de donner tout ce qu'ils peuvent. On a essayé le vieux pneu classique, le pneu avec les étincelles et toujours pas de flamme. Il est grand temps d'ajouter un carburant fossile. C'est ce qu'il y a dans cette poche. L'essence passe par un robinet et un tube qui court sous la voiture pour sortir ici. Essence, fumée et étincelles, si avec ça le pneu ne prend pas feu, ça n'arrivera jamais. C'est l'une des règles des Mythbusters. Dans le doute, ajoute de l'essence. Ok, essence plus étincelle. J'ouvre le robinet. Partez! Cette protection est idéale contre les projections, mais pas contre la fumée. Après 90 secondes, toujours aucune flamme, mais beaucoup de fumée. On a de l'essence qui coule sur le pneu alors qu'il tourne, des étincelles qui mitraillent le pneu imbibé, et on n'arrive toujours pas à l'enflammer. Essence et étincelles sont un cocktail détonnant que quelque chose empêche ici de prendre feu. Je crois que c'est fini. Ça va, Jimmy? Ça va? Il va bien. Il inhale de l'oxygène. C'était comment pour toi? C'était long. Ça a pris feu ou pas? Absolument pas. On a envoyé des étincelles directement sur l'essence. Ça fumait énormément. On a réuni toutes les pires situations auxquelles une voiture peut être confrontée. Essence sur le sol, étincelles, pneus tournant jusqu'à l'éclatement. Rien n'y a fait. Jamie a une théorie sur le sujet. Je pense que le vent généré par le pneu a empêché l'essence de prendre feu. Je suis d'accord. Les turbulences provoquées par la roue ont prévenu toute ignition. Le pneu possède donc son propre système de prévention des incendies. Il est donc temps d'invalider ce mythe pour de bon. J'imagine que ça veut dire que c'est bidon. Totalement bidon. Carrie, Tori et Grant sont dans les Lego jusqu'au cou. Ils veulent vérifier la véracité de cette vidéo YouTube. Ils ont embauché une véritable armée afin d'assembler les 3600 super blocs nécessaires à la construction de leur boule. Une moitié est déjà montée lorsqu'ils arrivent à bout de leur demi-million de briques. Un premier aspect du mythe est ainsi infirmé. Ils n'auront absolument pas besoin des 5 millions de briques que les auteurs de la vidéo déclarent avoir utilisées. Mais ils auront tout de même besoin d'un autre demi-million pour la finir. Carrie doit donc souscrire un prêt. On a entendu dire que vous possédiez la plus grosse collection privée de Lego dans le monde. Comment ça se fait? Je suis un artiste qui travaille avec des Lego, un artiste de la brique. Est-ce que vous pourriez nous en prêter suffisamment pour qu'on puisse terminer cette boule? Je serais plus que ravi. Je vous en fais venir un demi-million, ça vous va? Et vous pouvez nous prêter un demi-million de Lego si facilement? Ça devrait le faire. Nous allons maintenant infirmer un deuxième mythe concernant la boule de Lego. Elle pèse 1400 kg. La déplacer est donc bien plus difficile que ce que suggère la vidéo. Après 2 semaines de travail, le dernier bloc est enfin mis en place. Dernier bloc. Ce n'est qu'un bloc parmi tant d'autres, mais c'est le dernier de la plus longue des constructions de l'histoire des Mythbusters. Fini. Construire cette boule nous a demandé énormément de travail. On a réuni une armée de volontaires. On a travaillé non-stop pendant 2 semaines. C'est la plus grosse construction qu'on ait jamais effectuée. Ce ne sont que des petites briques de Lego. J'arrive pas à croire que les gens que l'on voit dans la vidéo ont pris le temps de construire une boule de Lego comme celle-ci. La peine purgée, il est temps de commettre le crime. Voici notre boule de Lego géante. L'opération est délicate. Il faut à tout prix éviter que la boule ne boule. C'est rien, elle est presque intacte. Continue, tu y es presque.
Voici l'endroit idéal pour une partie de quilles géantes. Voici le plan. On est sur une pente presque identique à celle de la vidéo. On a placé la boule au sommet. Pour guider la boule vers sa cible, qui est une vraie voiture, on a aligné ces glissières de sécurité. Calez-la, qu'elle ne dévale pas la pente maintenant! Avant de lâcher leur boule, l'équipe revient sur les divers aspects du mythe. Il y a 3 aspects dans ce mythe. Premièrement, une boule de cette taille demande 5 millions de briques. C'est du bidon. On n'a eu besoin que d'1 million de briques pour construire la nôtre. Deuxièmement, c'est qu'on peut facilement déplacer la boule. C'est impossible, elle pèse 1400 kilos. C'est donc bidon ici encore. Troisièmement, la boule dévale la pente et s'arrête sur une voiture. Est-ce bidon ou non? On va le savoir. Après des heures de dur labeur, la boule géante arc-en-ciel en Lego est prête à subir sa destinée. Tous espèrent un final digne de ce nom. Grant est le plus enthousiaste de l'équipe, il prédit un gigantesque crash multicolore. Je pense qu'on va avoir droit à un vrai carnage. La boule va rouler jusqu'en bas. Des pièces vont voler un peu partout. Et boum, elle va heurter l'arrière de la voiture et complètement la détruire. Elle fait que 1400 kilos. C'est bon, on peut la lancer. Non! Non! Non, j'y crois pas! J'ai le cœur qui bat. On y va? Bien. 1, 2, 3. Non! C'est un bon départ. La boule se dirige lentement vers sa cible. Quand soudain... Non! C'est pas possible! 2 semaines et près de 1000 heures de travail pour assembler 1 million de briques et 10 secondes à peine pour tout détruire. Elle est même pas arrivée jusqu'à la voiture! Complètement détruite! La caméra grande vitesse montre qu'une énorme fissure verticale s'ouvre, mettant fin à la course de la boule et invalidant la 3e partie du mythe. C'est le carton plein. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais qu'elle allait rouler et détruire la voiture. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle l'éclaterait comme ça. 2 résultats totalement différents. Les créateurs de la boule du clip de YouTube ont certainement trafiqué la leur, en collant leur Lego autour d'une grosse boule creuse, par exemple. Résultat, ce mythe est lui aussi brisé en 1 million de petites pièces. Elle n'a même pas parcouru la moitié de la pente avant de s'écraser. Elle est totalement détruite. C'était vraiment bidon. Chez les Mythbusters, on aime bien faire des singeries avec le feu. Jamie et Adam ont testé une vidéo circulant sur YouTube. Ils ont confirmé que 30 000 têtes d'allumettes embrasées en même temps font le spectacle. Ensuite, à la demande d'un fan, ils ont réitéré l'expérience, mais cette fois avec 1 million d'allumettes. C'était géant! Que reste-t-il à prouver? Tu sais ce que j'aime dans cette émission? C'est qu'on peut faire un truc comme allumer 1 million d'allumettes. Impossible de faire ça ailleurs. Pourtant, j'ai une sensation d'inachevé. Tu sais, je repensais à tout ça et je me disais qu'il faudrait aller plus loin avec les allumettes. S'en servir de poudre à canon, par exemple, pour dégommer quelque chose. J'adore. Faisons-le. Un canon bourré à la tête d'allumettes? Voilà ton canon. Et pourquoi pas une vieille bonbonne de gaz en guise de canon tant qu'on y est? Comme toujours dans Mythbusters, nous allons détourner les outils et les objets. Ceci est une bonbonne de gaz vide qui servait pour une soudeuse et qu'on va transformer en canon. Il est temps de le répéter, ne faites pas ça chez vous. Laissez faire les experts. Prêt à faire feu? J'ai fini. Tu crois que ça rentrera? Ça va être juste. Pour commencer, la boule de bowling de 3 kilos doit faire une cure d'amaigrissement. Ça ne va pas du tout. Pendant que Jamie ponce la grosse boule orange, Adam part la bonbonne de gaz d'un collier d'acier et d'une paire de roues.
C'est génial. Encore quelques soudures. Soudée et prête pour le service. Voilà ton canon. Et le boulet. Retour au site des explosions. Nous allons savoir si 60 000 allumettes dégagent suffisamment de puissance pour projeter un boulet de près de 3 kilos dans les airs. Quelle belle journée pour une explosion. Les oiseaux chantent, les lapins gambadent. Et bientôt, il y aura une énorme déflagration. Parfait. Comme ça. Avec une boule de bowling en guise de boulet, il faut une cible appropriée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on utilise d'autre avec un canon qui tire des boules de bowling? C'est évident, il faut viser des quilles. T'es un peu trop sur la droite. Bouge légèrement vers la gauche. C'est ça. On le remplit? D'accord. La cible placée, le canon est bourré avec 60 000 têtes d'allumettes, un sac en papier, de la mèche et l'ingrédient préféré de Jamie. J'adore le saindoux. Le saindoux doit permettre une éjection harmonieuse du boulet. Bien. Voici une boule de bowling bien graissée. Ce qui veut dire qu'ils sont prêts à faire feu. Il y a tellement de variables, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ici qu'une bonne distance de sécurité et notre protection en plexi entrent en jeu. Je vais allumer la mèche. Faites-moi de la place, d'accord? Promis. Ce que j'aime les mèches. Moi aussi, j'adore. Ça laisse le temps de rêver. Ouais. Et d'imaginer ce qui va arriver. Le moment de vérité approche, la confiance de Adam est à son apogée. Je pense que ça va marcher. La boule de bowling va être éjectée directement sur les quilles. L'explosion va probablement briser la boule. C'est fou, ce ne sont que des allumettes. Je sais. Boum! Arrête. C'est horrible. Elle est à l'intérieur. Où est la boule? Je sais pas. Elle a rebondi sur le sol. Vraiment? On a raté les quilles. L'explosion est magistrale. Le canon fonctionne parfaitement. Il a éjecté le boulet au-dessus des quilles, de la barrière, jusqu'au sommet de la colline. Faut la retrouver. Venez. L'équipe cherche partout, mais malgré sa couleur orange vif, personne ne l'aperçoit. Mais Et voilà, La voilà. juste devant. ils finissent par la trouver. Aucune fêlure. Elle est intacte. On a manqué les quilles, mais c'est un canon parfaitement opérationnel. Oui, ça aurait tué n'importe qui se trouvant devant. Plusieurs personnes même. On est de vrais pros. Elle est intacte. On jouerait au bowling avec. Une boule de 3 kilos éjectée à 500 mètres au sommet d'une colline. 500 mètres. Sur une colline. C'est comme 1000 mètres sur du plat. Et avec des allumettes. Avec des allumettes. C'est vraiment puissant. Beau boulot. Merci, Jedi. Géant. Saindoux. La caméra grande vitesse montre la puissance de l'explosion. L'allumette est aussi efficace que de la poudre à canon. Même davantage. Adam et Jamie viennent non seulement de confirmer le mythe de départ, mais leur boule de feu d'1 million d'allumettes et la puissance de leur canon prouvent le pouvoir explosif des produits chimiques contenus dans les allumettes. C'était génial. Je n'aurais jamais imaginé qu'un truc comme ça puisse fonctionner. Oui, la vidéo était réelle et on l'a prouvé. On pouvait pas faire mieux.